Ah oui, salut, je salue comme ça le peuple camerounais, je salue le peuple de la résistance. Nous sommes super contents, nous sommes contents de ce que le peuple camerounais est en train de se lever. Les voleurs là vont tomber. Nous le disions et les gens nous prenaient pour des blagueurs. Mais les voleurs de Yaoundé vont tomber. Il n'y a plus rien à faire. Vous allez plier bagage et partir. Il y a zéro négociation. Il n'y a pas de négociation. Vous allez partir. Vous ne pouvez pas voler chaque fois les élections et croire que ça va toujours être la même. Le président élu son excellence, vous avez dit que cette constitution que vous changez, un conseil constitutionnel qui n'est crédible en rien. En rien. Vous prenez des gens pour des malades? Vous croyez que ce pays vous appartient? Vous avez le toupet de croire que le pouvoir vous appartient? Le pouvoir ne vous appartient pas. Vous allez tomber. Votre heure a sonné. La main a été tendue à Biya. Le président Issa Chiroma t'a tendu la main. Il t'a dit, viens négocier doucement ton départ. Si tu aimes le Cameroun, laisse ce pays dans la paix. Vous avez vu, l'armée est en train de plier au nord. Elle va plier au sud, elle va plier au littoral, elle va plier à l'ouest. Partout, ce sera comme ça. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Le règne de Biya sera marqué par... C'est la népalisation, que ça vous plaise ou pas. Ce sera la népalisation. L'heure a sonné. Trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas voler toute une vie. Vous ne pouvez pas être des bandits assermentés. Vous croyez que vous savez voler plus que qui? Parce que tout ça, parce que vous voulez jouir. Vous voulez jouir. Vous êtes des jouisseurs patentés. Il faut à un moment donné que ça s'arrête. Et ce pays va changer. Ce pays va changer. Vous croyez que c'est quoi? Le pays n'appartient pas à un clan. Le Cameroun n'appartient pas à un groupuscule de voyous et de bandits. Âgés tous de plus de 95 ans. J'appelle ici l'armée camerounaise. Vous ne pouvez pas aller sacrifier votre vie, vos vies, pour un vieillard qui a 93 ans. C'est impossible. C'est impossible. Et vous voyez ce qui est en train de se passer au nord. On vous l'avait dit. Comme vous savez piétiner tout le monde, comme vous méprisez tout le monde, comme vous n'avez du respect pour personne, comme vous ne craignez personne, parce que vous croyez que l'armée est à votre service pour vous protéger, à un moment donné, il y a des choses que l'armée ne peut pas faire. Le peuple de Garoua, le peuple de Maroua, le peuple de Ngaoundéré, ils sont en train de sortir de manière fabuleuse. Et l'armée n'ose pas. L'armée n'ose pas. Pourquoi vous n'entendez pas parler des arrestations ou des coups de feu? Ils peuvent encore toucher des gens. C'est l'heure de la chute de la tyrannie. Biya, la main t'avait été tendue. Tu ne peux pas passer ta vie à voler les élections. En 92, tu as volé contre John Frunzi. Le prétexte c'était quoi? C'est les anglophones qui veulent prendre le pouvoir. En 2018, contre le président élu son excellence Maurice Kamto, tu as volé encore. Le prétexte c'était quoi? C'est les Bami qui veulent prendre le pouvoir. En 2025, contre le président du peuple, Issa Chiroma, tu voles encore. Mais vous croyez que le pouvoir là c'est pour vous? Donc tu es né dans le pouvoir? Mais je t'avais donné. Il t'avait donné simplement. Fais la passation aussi. Tu es rendu vieux, tu ne peux plus rien apporter à ce pays. D'abord, tu n'as jamais rien apporté à ce pays. Tu n'aimes pas le Cameroun. Tu n'aimes personne. Tu aimes ta propre vie. Tu es né, tu es conçu pour mourir au pouvoir. Tu ne vas pas mourir au pouvoir. On va te népaliser. Si c'est la fin là que tu veux avec tes gens, Ngongo et toute la suite, vous serez népalisés. C'est le mandat de trop. Le mandat, si c'est le mandat de trop, ça ne peut pas passer. Ça ne va pas passer. Il n'y a personne qui va accepter ça. Je dis personne. Attendez que le président lui donne seulement le mandat, même en diaspora. Vous allez lire l'heure partout. Vous allez rentrer. C'est fini. C'est fini. C'est la fin de la récréation. Vous croyez que vous êtes qui? Vous êtes né pour le pouvoir? Vous aimez le pouvoir plus que qui? Une bande de jouisseurs comme ça. Vous savez jouir plus que qui? Tout le monde aimerait jouir, hein? Tout le monde sait jouir. Vous n'êtes pas les seuls. Et si au moins vous travaillez, si au moins il y avait du travail, des paresseux notoires, regardez dans quelle décrépitude est le pays. Le pays va où? Le pays sombre tous les jours. Chaque jour, le pays sombre. Les aéroports, 2 aéroports internationaux, c'est les 2 aéroports qu'Aïdjo avait laissés, construits en 72. Toi, tu as fait quoi dans ces pays, Biya? Biya, tu as apporté quoi de bon dans ces pays? Comment quelqu'un peut être nul comme ça et on continue de l'aimer? Au nom du village? Vous
croyez que le pays c'est un village? Mais allez, portez-le, vous l'amenez en Vomeka, vous le gardez là-bas. Et vous l'aimez pour le village. Nous, on a besoin de prospérer. On est la honte de tout un continent, de tout le monde entier. Le Cameroun était prospère. Le Cameroun, c'est un pays prospère. Les Camerounais sont des gens dynamiques, sont des gens forts. Tribalisé, 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 tribalisé. Toujours le tribalisme. Vous régnez par le tribalisme. Vous gardez le pouvoir par le tribalisme. Vous êtes toujours en train de chosifier les gens. Toujours en train de croire que l'armée est à votre service. L'armée est là pour vous servir. C'est fini. C'est fini. Vous serez népalisés. Vous avez reporté les résultats du Conseil constitutionnel, non? Vous croyez que vous allez annoncer ça demain? Vous-même, vous avez senti que si vous annoncez ça demain, il y aura coup de tonnerre. Vous n'allez pas survivre. Vous avez repoussé les résultats à lundi. Parce que vous croyez que l'usure du temps, parce que c'est la stratégie de Biya. Biya, c'est un serpent. Un serpent. C'est gagner le temps. Gagner le temps. Gagner le temps. Gagner le temps. Il espère que d'ici là, la fronde de la résistance va baisser. L'engouement des combattants va diminuer. Et lundi, il aura eu le temps d'infiltrer, de faire des choses pour que lundi, ça passe. Ça ne va pas passer. Atangana Clément, Atangana Clément, toi qui t'apprêtes à annoncer les résultats de ton cousin là, vous croyez que le pays là, c'est pour vous? Ça va finir. Cette fois-ci, on vous a toujours dit que 2025 ne sera jamais 2018. 2025 ne sera jamais 2018. En 2025, ça va se savoir. En 2025, vous allez lire l'heure. Vous avez le choix, le président Issa Chiroma vous a donné le choix de céder, de faire une passation de service normale. Vous partez voler une loi de voleurs, de bandits, de malhonnêtes. Le Conseil constitutionnel, seuls les bulletins, seuls les procès-verbaux des ligues en font foi. Vous croyez que vous savez écrire, vous savez lire le droit plus que qui? Seuls les bulletins des ligues et les idiots du Conseil constitutionnel, tous les membres du Conseil constitutionnel, les 12, les 11 là, qui vous apprêtez à lire cette forfaiture. Quand la népalisation va arriver, vous serez arrêtés tous. Vous serez arrêtés et jetés en prison. Vous serez arrêtés et jetés en prison. Vous n'avez pas honte? On tripatoue les bulletins comme ça, les procès-verbaux devant vous. Ça vous dit rien? Vous croyez que le pays c'est pour vous? Tout ça parce qu'il faut garder un vieillard immobile, inamovible, inutile au pouvoir? Parce que Ngongo est en train de gérer les choses, piloter les choses. Vous avez trouvé garçon. Vous avez trouvé garçon. Vous avez trouvé garçon. Issa Chiroma c'est garçon. Vous allez lire. Vous appelez les gens du Nord les moutons, non? Parce que vous avez les qualificatifs. Vous avez les qualificatifs pour étiqueter les gens. Quand c'était John Frunzi, c'était les Anglo. Les Anglo, les Bamenda. Quand c'était Kamto, c'était les Bami. Maintenant, c'est les moutons du Nord. Vous êtes quoi? Vous, la clique de petits voyous qui avaient le pouvoir au Cameroun, là. Vous êtes quoi? Vous allez lire. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour voler et il y a un temps pour arrêter de voler. Vous avez longtemps volé le peuple. Vous avez longtemps volé les élections. Cette élection, c'était l'élection de trop. Cette élection était l'élection de trop. Vous allez lire. Ce sera la Népal. Biya ne peut pas tenir. Biya, tu ne peux pas tenir. Ngongo, vous n'allez pas résister. Vous allez arrêter ça. Cette forfaiture va finir. Ça va finir. Nous serons libres. Ou c'est ça ou c'est rien. On vous avait dit qu'en 2025, ou ça passe ou ça casse. Ou ça passe ou ça casse. Vous savez quand la diaspora va entrer dans la danse? Tentez vos mamans là. Tentez vos mamies pima là. De lire les conneries que vous voulez lire au Conseil constitutionnel. Si ce n'est pas Issa Chiroma, le président du Cameroun. Il va nommer son gouvernement. Et il va nommer les ministres de la diaspora. On a besoin d'un seul ministre de la diaspora. Avec pour mission de régler le compte des ambassadeurs. C'est-à-dire d'enlever tous vos voyous que vous avez mis ici là. On va les enlever tous. 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 Ce sera des irruptions là-bas. Et on installe les ambassadeurs que notre président aura élus. Vous voulez que ça se gâte, ça va se gâter. Vous voulez que ça se gâte, ça va se gâter. On a des exemples devant nous. Ça s'est fait au Rwanda. Aujourd'hui, ils sont paisibles.
Ils ont une nouvelle carte d'identité où on n'écrit plus l'origine ethnique, où on n'écrit plus ça. Ils écrivaient ça comme nous. Ils étaient zélés comme nous. Ils sont passés par ce processus. Et les choses sont claires aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une carte d'identité rwandaise. Parce que vous êtes des voyous, des feignants, accrochés au pouvoir. Vous voulez détruire un pays. Vous voulez détruire un pays. Il n'y a que vous qui pouvez rester au pouvoir. Si au moins c'était travaillé. Si au moins vous travaillez. Si au moins Ngongo et Taklik. Si au moins Biya faisait des choses pour le Cameroun. Et rien n'est fait. Un pays littéralement détruit. Détruit en tout et pour tout. Et vous croyez qu'on va vous laisser au pouvoir parce que le pays vous appartient? On va battre, on va combattre jusqu'à mourir. On va combattre jusqu'à mourir. C'est pas le Cameroun là que je vais laisser à mes enfants. Vous êtes fous dans votre tête? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes les qui? Vous gueulez les gens, vous gueulez partout. Il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter. En 2025, c'est terminé. C'est la fin de la récréation. 2025, c'est fini. C'est fini. Biya, tu es fini. Tu es fini. Regarde comment tu es en train de conduire le Cameroun. Tu es en train de conduire le Cameroun vers la guerre civile. Mais c'est ton problème. C'est ton problème. C'est vous les jouisseurs. C'est vous les jouisseurs. C'est vous qui aimez jouir. C'est vous qui savez jouir. Tant pis pour vous. Ça va se gâter. Et on va arranger après. On n'a plus peur de la mort. La mort ne nous effraie pas. On est mort depuis. On est mort depuis. Parce que la mort, ce n'est même pas seulement la cessation de la vie. La mort, c'est la mort dans nos projets. C'est la mort dans la vie, dans le pays qu'on a aimé. C'est la mort de nos idées. C'est la mort de tout. Biya, tu as tué tous les Camerounais. C'est l'espoir des gens que tu as tués. Tous les Camerounais sont morts. Tu vois des gens prendre la route pour aller en Espagne, pour aller en Europe, traversant la mer Méditerranée, traversant la Libye qui est en guerre. Ils meurent tous les jours. Tu crois que c'est parce qu'ils ont mieux au Cameroun? Tu t'en fous. Parce que vous buvez du ruinard. Tu es avec ta clique de voyous et vous buvez du ruinard. Vous allez à Dubaï fêter les anniversaires aux frais du contribuable. C'est fini cette histoire. C'est terminé. Tous les chantiers. Regardez un pays détruit. Tu arrives à l'aéroport de Simalène de Douala, il n'y a rien. C'est comme si tu étais dans un aéroport de je sais pas quoi, d'une brousse. Tous les pays construisent des aéroports internationaux aux normes. Un feignant est assis au pouvoir. Avec 93 ans, on continue de le garder. On va dire que non, c'est un vieillard, il faut le respecter. Les vieillards qui ne respectent, un vieillard qui tue les jeunes. Un vieillard qui tue les jeunes, qui tue les rêves des jeunes, qui brise l'avenir des jeunes, n'est pas un vieillard qu'on doit respecter. C'est un vieillard qu'on doit fouetter. C'est un vieillard qu'on doit immoler. Oui, oui, si vous ne le saviez pas, sachez-le dès maintenant. Un vieillard qui brise l'espoir des jeunes, qui détruit un pays, qui détruit toute une jeunesse. C'est pas un vieillard qu'on doit respecter. C'est un vieillard qu'on doit immoler. On doit l'amener sur la place publique, le fesser, enlever sa couche. Enlever les couches que tu mets la Biya. Fouetter tes vieilles fesses. Et aller te jeter quelque part dans un asile psychiatrique en Vomenka. C'est quelle vie? Le pays vous appartient? Ça va changer. Et c'est en 2025, c'est maintenant. Quand le président élu son excellence Maurice Kamto disait, cette constitution, la cour constitutionnelle, changer, il y a un petit avocat. Parce qu'il s'appelle je ne sais pas quoi, les mêmes noms, c'est la même nomination qu'ils ont. Il a manqué de respect à un illustre professeur de droit. Quelqu'un qui enseigne dans les académies internationales, petit avocaillon du Cameroun. Parce qu'il est avocat du RDPC, avocat du gouvernement. Il manque de respect à tout le monde, c'est comme ça qu'ils se prennent pour je ne sais quoi. Ils changent les PV partout, ils tripatouillent, ils trafiquent. Et on reste tranquille. Cette fois-ci, c'est la foi de trop. C'est la foi de trop. Vous avez essayé, vous allez lire. Vous allez lire, on va vous aider à lire. Allez au nord, tirez. Pourquoi vous ne tirez pas sur la population? Tirez, non? Tous les militaires qui sont allés au nord, là, essayez de tirer. Vous avez justifié, demandé pardon partout pour la femme que vous avez tuée là. Qui est encore un seul mort? Même pas erreur. On va vous dire rentrer, vous n'allez pas rentrer. Vous croyez que la vie c'est quoi? On est venu sur terre pour vous accompagner. Et je n'avais plus le pouvoir, il a donné à un feignant. Et on va payer le prix pour toute notre vie. On va en souffrir toute la vie. Parce qu'un feignant inutile a pris le pouvoir. Vous croyez que c'est quoi? Le pouvoir c'est pour travailler. On est au service du peuple.
d'un clan ou d'une ethnie. Le pouvoir n'appartient pas à une ethnie, à un groupe. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Nous tous, nous sommes Camerounais. Faut arrêter un peu votre feignantise là. Vous croyez que vous êtes même les qui? Et il y a des petits bordels partout sur la toile qui se mettent pour dire n'importe quoi et parlent aux gens n'importe comment. Vous êtes chanceux. Vous êtes vraiment chanceux. Quand le pays là sera droit, on va aller simplement, c'est-à-dire au fédéralisme. Et vous allez comprendre qu'il faut travailler. C'est là où vous allez apprendre à travailler. Les tracteurs sont dans la forêt au sud. Tellement méchant un homme. Va même donner les tracteurs aux agriculteurs de ton village. Donne même un tracteur à chaque paysan. Il va mettre le carburant, il va labourer ses terres avec. Tellement méchant. Quelqu'un qui ne fait rien pour le peuple. Ah oui, Odette, Bakop, la lutte continue. Cette fois-ci, c'est le vrai. On va aller jusqu'à la chute du tyran. Jusque le tyran va tomber. Isabelle Nebot, il va tomber. Oui, Jean-Guy, Nzenga. Trop, c'est trop. On a trop écouté la fourberie de ces gens. Vous voyez des gens qui s'apprêtaient à aller lire leurs bêtises au Conseil constitutionnel. En 2018, vous avez fait ça, c'est passé. Maurice Kamto était doux et calme. Vous avez trouvé garçon. Et vous avez vu les nordistes. Taïou, j'étais dans tes fesses. Maman, des idiots comme ça. Tu étais où depuis? Je dois être où? C'est toi, je te rends compte. Maman, des gens qui sont venus nous trouver dans une lutte. Et puis tout le monde entre et se permet de dire n'importe quoi. On a vraiment affaire à des idiots ici partout. C'est comme ça que les gens se baladent, ils s'aventurent partout pour venir raconter n'importe quoi. Vous savez ce que ça nous coûte cette lutte? Vous savez depuis combien d'années on est impliqués? Merde. C'est la résistance jusqu'à la gare, jusqu'à la chute du tyran. On a un seul mot d'ordre. Un seul mot d'ordre. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, partagez. Le direct est tellement attaqué. Moi, je m'en fous même d'eux. Je m'en fous de ces gens-là. Biya et sa clique vont tomber. Ce sera la népalisation. Le Cameroun va ressurgir de ses cendres. On a besoin d'un pays prospère. Nous aussi, on a le droit d'être heureux. Nous aussi, on a le droit de clamer que notre pays est un grand pays. Mais des voyous, des vieillards, tous marchant avec des couches, tous à 90 ans et plus. Vous croyez qu'il n'y a pas de jeunes au pays? Les gens souffrent partout. Dans le sud, les gens souffrent. À l'est, les gens souffrent. À l'ouest, partout, je n'exclus personne. Même le sud a des problèmes. Issa Chiroma a gagné à l'est. Dans plein de villes au sud, il a gagné. À part bourrer les yeux, vous savez faire quoi? Les gens souffrent partout. On ne peut pas ici indexer les gens du sud. Parce que ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est une clique de voyous. Le problème, c'est une bande de voyous qui a confisqué le pouvoir littéralement. Mais vous croyez que ça va aller jusqu'où? On ne peut pas vous laisser faire. On ne peut plus vous laisser faire. 2025, c'est jusqu'à la chute de Biya. Si Biya ne tombe pas en 2025, on ne va pas s'arrêter. Vous avez trouvé garçon. Les Niad, les Kavaïegé exactement. Yann Andro. C'est tous ces vieillards-là. L'autre est venu mourir en Belgique ici, à Yann-Luc. Tout ça, c'est les mêmes gens. Yann-Luc meurt en Belgique. Regardez un homme à la tête du Conseil économique et social. 43 ans, ou c'est 43 ans, ou c'est 42 ans, ou c'est 44 ans. À la tête du Conseil économique et social. Un organisme comme ça prestigieux. Quelqu'un fait 45 ans à la tête. Mais vous croyez que c'est un pays de malades? C'est un pays de malades. C'est des gens qui se foutent de nous. Les révoltes qui commencent là, les sorties du peuple, c'est jusqu'à la chute du tyran. Un seul mot d'ordre, jusqu'à la chute du tyran. Le président Issa Chiroma, ces garçons, vous allez lire ces garçons, jusqu'à la chute de Biya. Biya va tomber. Biya va tomber. Les gens sont nommés à vie. Ils sont nommés à des postes évités là. On ne sait même plus qui ils sont. Ils meurent, on ne sait même plus. Les sociétés d'État devient la propriété de quelqu'un, d'un individu. Quand tu fais 40 ans à un poste, tu peux encore amener quoi? Vous croyez qu'on change pour rien? La vie a besoin de changements. On prend des changements pour des dynamiques nouvelles. Ah, yeah, Odette Bakok. Genouk is Genouk. Yeah. Das ist zu viel. Wir sind satt, wir sind so.
prison, je l'ai été. C'est Stouffil. Stouffil. C'est trop. Merde. On regarde comme ça, on regarde une bande de voyous, et ils volent, ils trichent, ils nous mettent dessus, ils nous obligent à accepter la tricherie. Les vols. Vous truquez les élections devant nous. On voit les PV que nous avons. Vous partez comptabiliser les PV que vous avez fabriqués dans la nuit. Et puis vous nous brandissez le mot. Seuls les bulletins de vote, les PV de l'écam font foi. Seuls les PV de l'écam font foi. Mais bien lent. Lent noisout. Vous êtes même les qui? Mon chawa. Mais qui est sorti rendu quoi? Balok. Vous voulez que je parle en quoi? Merde. Une bande de voyous agrémentés. Une bande de voleurs assermentés. À part le vol là, tous ceux qui sont au pouvoir là, bien étaclés, vous savez faire quoi? Ngongo fait quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ce pays vous appartient? Ce pays ne vous appartient pas. Ça c'est un coup de gueule pour Biya et sa clique là. Vous allez sauter. Biya, il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas d'arrangement avec Issa Chiroma. Il n'y a pas d'arrangement. On ne va rien arranger avec toi. Il n'y a pas de poste de premier ministre. Il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de qu'on va modifier. Emmène tous les gens que tu veux. On n'arrange rien. Tu vas quitter le pouvoir. Un seul mot d'ordre, c'est ta chute. Et on va t'arrêter. Comme on t'a laissé la possibilité de passer le pouvoir tranquillement, vous êtes trop têtu. Donc on va à tout prix prendre le pouvoir parce qu'il a appris ta femme. Il veut prendre le pouvoir pour mettre sur ça. On va vous aider. Ce sera la népalisation. Et quand ça sera la népalisation, vous allez lire. Vous allez vous réveiller un matin comme ça, le général chez nous lui-même sera au Cameroun. On va vous montrer. C'est trop. Vous voulez qu'on fasse comment? Merde. Et vraiment en complicité avec les préfets. On ne peut même pas accepter ça. Oui, je suis calme, Edwin. Amen. Mais c'est trop. Et à un moment donné, on est fatigué. On est fatigué, on est énervé. Il y a ce qu'on appelle des colères saintes. Ou tout au moins des saintes colères. Parce que ces gens exagèrent. Ils exagèrent. Une élection claire. On bat quelqu'un à plus de 75%. Mais il vient voler les élections, il se déclare gagnant. Et ses frères, ses cousins, Tangana Clément, c'est son cousin. Son cousin va aller déclarer la victoire. Parce que le pays, c'est pour vous. Le pays vous appartient. Vois-moi ces gens-là. Qui ne sortent même plus, on veut l'arrêter maintenant. Qu'il aille en Turquie, au Gabon. Le pays là a déjà pris feu. Comme ça a commencé là, ça ne va pas s'arrêter. On attend. Le hic va être le résultat du Conseil constitutionnel. Dès que le Conseil constitutionnel va dire que BAM, ils vont déclarer leur mamie Pima là. Oh là là, ils vont lire. C'est là, vous ne savez pas ce qu'on vous réserve. Depuis la diaspora, depuis le Cameroun, on va s'embraser tous. On va voir qui va perdre. Nous, on a déjà tout perdu. Nous, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. On a déjà tout perdu. Tout perdu parce que vous avez déjà tué notre vie. Vous avez tué nos vies. Vous avez tué nos destinées. On n'a plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre, mon frère. Mes frères, j'ai plus rien à perdre. Vous allez dire, les gens, les idiots vont se mettre là, ils vont dire, viens lutter au Cameroun, viens lutter au Cameroun. Soyez même contents que moi, elle, chez nous, je m'occupe même des problèmes du Cameroun. C'est moi-même, c'est nous qui sommes en diaspora ici, qui sommes les vrais patriotes. Nous sommes les grands patriotes, les vrais. Parce que nous aimons ce pays. Je vis dans un pays où j'ai tout. Hein. Moi, j'ai tout. Je voyage dans le monde entier sans visa. Je pars où je veux. Je dors où je veux, dans les grands hôtels. Je fais tout ce que je veux. Tout. Mais si je m'occupe encore du Cameroun, c'est parce que j'ai ce pays à cœur. Je ne peux pas accepter de laisser un pays comme ça à mes enfants, entre les mains des voyous, des jouisseurs. Des jouisseurs. Vous ne savez pas jouir plus que tout le monde. Tout le monde s'est joui. Nous tous, on s'est joui. Et nous tous, on aimerait jouir. Jouir ne fait du mal à personne. Mais vous n'avez pas le doctorat en jouissance. Bande de feignants. Bande de feignants. Vous n'avez pas le doctorat en jouissance. Tout le monde aimerait jouir. Il faut que vous arrêtez ça à un moment donné. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que nous tous, ce pays-là appartient à tout le monde. On a l'amour pour ce pays. Que tu as pris, tu as rendu tout un peuple prisonnier. Prisonnier. Tout un peuple. Tu vas aller au Gabon. C'est au Gabon que tu vas faire quoi? Ta fille est où? Tes enfants sont où, Biya? Ta famille est où? C'est quel
quelle vie même? C'est quelle vie? C'est quelle vie qu'un homme peut avoir? Comment un homme peut être médiocre toute sa vie comme ça? Comment un homme peut être nul en tout et pour tout? Comment un homme, la définition d'un homme peut être la nulladise? Biya, c'est le symbole de la nullité. Il est nul comme V0. Je dis vitesse zéro. Même, je ne sais même pas quel animal même qui se déplace lentement qu'on appelle le paresseux. Le paresseux est plus rapide que Biya. 43 ans. Aucun développement. Biya, tu as donné quoi au Cameroun? En 43 ans. Les gens disent il est sorti des accords. Il y a des idiots, des écervelés ici. Des givrés de la cervelle. On dit qu'il a sorti le Cameroun des accords coloniaux. Il a sorti. Qu'est-ce qu'on fout avec les accords coloniaux? Qu'est-ce qu'on fout? Le président d'un pays, c'est celui qui développe le pays. Nous, on a besoin de savoir que le pays va mal, que va bien. J'ai besoin de savoir que quand je touche mon salaire au Cameroun, est-ce que ça me permet de vivre? Est-ce qu'avec ça, je peux m'en sortir? Est-ce que je peux aller à l'hôpital et me soigner? Est-ce que je suis en sécurité quand je tombe malade? Est-ce que quand je vais à l'école ou au bureau, je suis en paix? Est-ce que je rentre chez moi, je mange bien? C'est tout ce que les Camerounais veulent. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre les accords coloniaux? Regardez-moi des givrés de la cervelle. On dit qu'il a refusé de signer les accords. Le pays va mal. On n'a confiance en rien au Cameroun. Rien. Même la simple justice. Il n'y a confiance en aucune justice. Regardez les tripatouillages, les élections au Cameroun. Qu'est-ce qu'on en fait? Et je vais appeler comme ça l'Ouest également. Les Bamileke, tout le monde, Sorton, tout le monde. Les Bétis, les Aoussa, les Douala, c'est le pays qui va mal. Les Sudistes, les gens des Bolova, des San-Melima. Biya, c'est un faussaire. Il ne vous aime pas. Biya ne vous aime pas. Biya ne vous a jamais aimé. Combien parmi vous sont quoi? Vous êtes même quoi? Il n'y a que quelques privilégiés. Arrêtez de croire que c'est l'affaire du village. Si n'importe qui prend le pouvoir là et arrange le pays, nous sommes tous bénéficiaires. Nous sommes tous des heureux bénéficiaires. Biya n'aime pas sa tribu. D'abord, comment peut-il vous aimer? Comment pouvez-vous être assez naïf et stupide pour croire qu'il peut vous aimer? Quelqu'un qui est incapable d'aimer ses propres enfants. Quelqu'un qui est incapable de faire quelque chose pour ses propres enfants. C'est vous qu'il va aimer? Vous croyez que c'est vous qu'il va aimer? Biya n'aime pas ses propres enfants. Il est incapable d'aimer Franck Biya, d'aimer Brenda, d'aimer Junior. Il n'a pas su les aimer. Il a été incapable, il a échoué. C'est pas vous qu'il peut aimer. Habitants du Sud, habitants de Mvomeka, de San Melima, de Bolowa. C'est pas vous qu'il va aimer. C'est pas vous. C'est pas vous. Il n'aime personne, ce type. Biya a une seule personne qu'il aime. La seule personne que Biya aime, c'est lui-même. C'est lui-même. Et il se voit mourir au pouvoir. Je l'ai démontré dans de mes lives passés. Biya est tellement méchant que s'il était même quelqu'un qui aimait ses enfants, il allait essayer au moins de donner le pouvoir à Franck Biya. Avant que ça ne passe pas. Tous les tyrans, tous les chefs d'État tyrans, même dans la sous-région d'Afrique centrale, ont donné le pouvoir à leurs enfants. Ils ont donné à leurs enfants. Biya allait essayer même de donner. Voilà même Franck Biya qui est la pauvre de lui, malheureux. Le père ne lui propose même pas avant qu'il dit non. Regardez la vie. Regardez la vie. Atangana Clément a renvoyé la proclamation des résultats au 27. Il ne va pas échapper. Lui-même, quand il y aura une népalisation, les vieillards là, c'est mourir pour eux, c'est un gain. Mais ils ne vont pas mourir. Ils vont lire. Ils vont lire. Ils vont voir dans leur prison comment est-ce qu'on pouvait arranger ce pays. Et ils vont vivre pour voir comment le Cameroun est arrangé et redressé. C'est trop. Une bande de voyous comme ça. Ils devraient proclamer ça hier. Ils croyaient qu'on allait rester tranquille pour qu'ils disent demain que non, c'est terminé. On passe à autre chose. Parce qu'ils ont cette phobie de faire toujours que dès qu'ils proclament, on dit la décision du Conseil constitutionnel est irrévocable. Mais bien lent. Quelle décision irrévocable? C'est que c'est un Conseil constitutionnel, ça? La femme d'Atangana Clément est députée du RDPC. Et les députés du RDPC, tous sont dans le RDPC. Le parti est inféodé. C'est-à-dire la justice est inféodée. Le parti est inféodé, la justice partout. Ils sont dans des comment on appelle ça? Ils sont dans des tissages. Il y a des tissages, il y a des liens entre eux. C'est les gens du même village, c'est les cousins, c'est les frères et tout ça. Après, ils prennent les gens pour des imbéciles.
Après, on va nous dire que la décision du Conseil constitutionnel est irrévocable. Quand le peuple va prendre le pouvoir, les membres du Conseil constitutionnel, là, comme vous ne savez pas parler, là, vous ne savez pas penser pour l'avenir d'une nation, vous croyez qu'on vous a nommé pour les intérêts d'un homme. Vous allez lire tous les membres du Conseil constitutionnel, là. Veillez à ce que le général El Chenou ne soit plus de ce monde. Quand le peuple va prendre le pouvoir, si je suis là, vous allez confirmer. Vous allez confirmer, c'est trop. Vous croyez qu'on ne vous observe pas? Vous croyez qu'on ne vous voit pas? J'ai tous vos noms. Tous les noms des membres du Conseil constitutionnel là, tous ces voyous là, vos noms, votre histoire, d'où vous venez. On a tout ça. Il y a un travail qui est effectué chaque jour au laboratoire. Et on archive tout ça. Vous allez nous rendre compte à la nation. Pourquoi vous êtes resté insensible aux souffrances d'un peuple? Pourquoi vous n'avez jamais rien fait pour libérer ce peuple? Vous allez démontrer que c'est bien le méchant. Le jour où on va vous démontrer que vous faites partie de l'équipe des méchants. Vous êtes complices. Vous êtes des complices. C'est même pas où j'ai mis le document là. J'avais un document ici que j'ai travaillé avec tous les voyous du conseil. Des gens qui ne réfléchissent même pas, des vrais givrés de la cervelle. Vous croyez que le pays vous appartient? Regardez ce qui se passe. Un clan de satanistes, vraiment, comme Enzo le dit. Des vrais satans. Satan est même mieux. Satan est mieux que Biya. Biya, c'est la pire tragédie qu'on le Cameroun aura connue. Biya, c'est l'échec personnifié. Biya, c'est la malchance d'un pays. La malchance du Cameroun. C'est-à-dire, Aïdjo doit s'être retourné dans la tombe, tourner et retourner, pour dire, qu'est-ce que j'ai fait? Avec tout le travail qu'il a fait au Cameroun, même comme lui aussi, il a tué les nationalistes. Bon, ça va. Mais il aimait quand même son pays. Il aimait. Si Aïdjo avait fait 43 ans, le Cameroun serait comme les États-Unis aujourd'hui. Mais on a mis un jouisseur, un feignant. Mais quand il faut jouir même pour faire les enfants, il est incapable. Jouir pour boire le dontol. Un homme qui a échoué même dans sa propre famille personnelle. Vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'est-ce que cet homme peut apporter au Cameroun? Regardez un homme qui est marié à une femme. Une femme dit en mariage avec 2 enfants. C'est les 2 enfants-là qui réussissent. Ils sont tous des réussites totales. Totales. Tes propres enfants. Échec. 3 enfants, 3 échecs. 3 enfants, 3 nuls. 3 enfants, 3 zéros. Mais les jumeaux de Chantal, les gars ont réussi. Les gars sont à l'aise. C'est eux qui gèrent l'économie du Cameroun. Les gars ils sont performants, ils sont à l'aise. Toi, tu ne te dis rien. Un homme, tu n'ouvres pas les yeux. Maintenant, même te voilà, même qui met les couches. Toi, celui que tu nommes secrétaire général de la présidence de la République, il vient encore prendre ta femme devant toi. Il dort avec tous les jours. Toi, tu es là comme ça. Tu lui donnes encore ta signature, dérogation de signature. Il a ta signature, il a tout. Il a la femme, il a la signature. En femme. Abia. En femme. Mon père. Comment tu peux être feignant comme ça? Comment tu peux être un type feignant en tout comme ça? Tu perds les élections, on te dit, laisse même le pouvoir. Tu es déjà vieux. Organise une transition pacifique. Et c'est même pas que tu as perdu avec un petit écart. Tout le peuple t'a vomi. C'était un référendum. Tu as perdu totalement dans toutes les régions, dans toutes les provinces. Organise un référendum, tu sors par la grande porte, tu veux encore t'accrocher au pouvoir. Le pouvoir, si, cette fois-ci, ce sera vous contre nous. Ce sera vous contre le peuple. Ce sera la bande de petits dirigeants là contre le peuple. Et l'armée ne peut pas vous supporter. L'armée même a compris. Parce que même au quartier général, Issa Chiroma a gagné les élections. J'ai dit au quartier général, au fief de l'armée. À l'école de police, Issa Chiroma a gagné les élections. Le fief de la police. Vous voulez qu'on dise encore quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Donc même tes gens même ne t'aiment pas. Ils sont fatigués de toi. Tu es nul et nul et nul. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Zongue à femme. Zongue. Bon, ce qu'on va faire est simple. Ce qu'on va faire est simple. On appelle comme ça le peuple camerounais. Peuple camerounais, vous êtes un peuple vaillant. On a toujours cru que les Camerounais étaient somnolents. Mais cette fois-ci, ça a été la fois de trop. Et ne baissez pas la garde.
Ce n'est pas parce qu'ils ont renvoyé les élections, leur proclamation des résultats à lundi, qu'on va baisser la garde. Ils aiment l'usure du temps. Ils veulent avoir le temps de nous infiltrer, de tenir notre discours, de nous préparer à accepter ça. Mais on ne va pas accepter. Au contraire, redynamisons-nous. Mettons-nous prêts. Mettons-nous prêts. Dès lundi, là, ça va être du feu. Feu. On va dire feu, feu. Chacun apprête ses choses. On connaît ce qu'on doit apprêter ici. Barrage dans toutes les villes. Ça va être généralisé. Et on va aller dès lundi jusqu'à la chute du tyran. Jusqu'à la chute du tyran. Déjà, on ne baisse pas la garde. Le mouvement reste éveillé aujourd'hui, demain, jusqu'à lundi. On ne s'arrête pas. C'est jusqu'à lundi. Laissez nos enfants à la maison. Même si on ne part pas à l'école une semaine, on ne perd rien. On a déjà perdu 43 ans. 43 ans. Donc si on perd un jour de plus pour être libéré, c'est zéro. Même si on perdait un an, c'est zéro. Même si c'était l'année blanche, cette année, c'est zéro. On va sauver 43 ans. On va se sauver du désastre de 43 ans. Hein, Roger Burning? Camerounais, c'est même quelle histoire ça? Un chef d'État médiocre comme ça? Méchant. 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 Biya, c'est le symbole de la méchanceté, de la pourriture, de tout ce qui pouvait avoir de pire au Cameroun. De pire. N'importe qui contre Biya le tapait à ces élections. Nous, on voulait seulement quelqu'un qui nous puisse prendre son courage à deux mains et nous dire, je vais vous défendre. Voilà tout ce qu'on attendait. Et le président Issa Chiroma l'a dit et il est en train de l'assumer. Et nous l'assumons légalement. Il sera président. Via la népalisation, on va installer le président élu Issa Chiroma et il va nous conduire vers la transition. Il va nous conduire vers un pays prospère, un pays réparé. Ce pays a besoin d'un réparateur. Il faut un réparateur. Tout est à refaire. Tout est à refaire. On va mettre d'abord à la retraite tous ces vieillards inutiles. Tous ces vieillards. Et il y a des jeunes vraiment, comme Linda dit, des jeunes qui passent le temps à les défendre. Des petits idiots, des écervelés. Il y a une autre cinglée sur la toile comme ça qui est à Paris, qui est bête comme ça là, je ne sais même pas d'où elle sort. On ramasse les gens comme ça, on vient mettre sur la toile. Hein? Les filles qui ont voyagé comme ça parce qu'elles étaient les copines des ministres, des DG, c'est toujours les mêmes gens. Elles arrivent ici, elles viennent nous se mélanger avec nous en Europe. Nous, on a voyagé avec des diplômes. On a voyagé avec l'expertise pour venir faire des travaux sérieux. On nous mélange avec des bordels. Merde. Elles viennent ici, elles bavardent. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Paul Biya, c'est quoi? Vous avez même connu le Cameroun d'avant? Vous connaissez ce qu'était le Cameroun d'avant? Le Cameroun était un pays prospère. Je le dis toujours aux gens. Il y avait ce qu'on appelle en Allemagne Kindergeld. Kindergeld, c'est l'argent que l'État donne chaque mois aux enfants pour l'éducation des enfants. Il y avait ça au Cameroun. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez qu'il y avait ça au Cameroun? Il y avait le Kindergeld au Cameroun. Il y avait l'argent des prestations sociales. Je ne sais pas comment on appelle ça en France. L'argent qu'on donne aux enfants là. Il y avait ça. Au Cameroun. Il y a toujours eu ça. Mais le feignant est venu enlever tout ça. C'est pour ça que vos oncles, vos grands-pères, vos parents, ils allaient au village reconnaître les enfants. Ils venaient en ville avec, ils disaient que j'ai 15 enfants, j'ai 20 enfants. C'était presque 20 000 francs. Je vous dis presque 20 000. Donc si tu avais 12 enfants reconnus, sur ton salaire, le service social, merci Enzo, sur ton salaire, on ajoutait, si tu avais 12 enfants, sur ton salaire, on ajoutait 240 000. Donc si tu touchais 60 000 ou 80 000, ça faisait 80 000 chaque mois, plus 240 000. Donc chaque mois, tu te retrouvais à 80 plus 240, ça fait 320. 320 000 francs. Chaque mois. C'était l'argent des enfants. Il fallait les nourrir avec, payer leur éducation, les envoyer en vacances. C'était sérieux. C'était sérieux, ça existait. Oui, l'argent du social, le social existait. Et on payait chaque mois jusqu'à ce que l'enfant ait 21 ans. 21 ans. J'ai dit jusqu'à ses 21 ans, on payait ça. Jusqu'à ce que l'enfant ait 21 ans. J'ai dit 21. Un feignant est venu enlever tous les privilèges sociaux. Tout. On regarde le Cameroun comme si c'était... Merde. Il y avait des assistantes sociales au Cameroun. Hein? Vous ne le saviez peut-être pas. Les assistantes sociales étaient partout.
Ah oui, Enzo, le blanc, le bon blanc. On me donnait les médicaments à l'école. L'infirmier de l'école donnait les médicaments. L'assistante sociale de l'école primaire, si elle remarquait que tu n'avais pas à manger, exactement comme en Europe, elle venait le matin, chaque matin, elle te disait que bon, elle votait un budget, et chaque matin, tu venais prendre ton sandwich. À midi, tu partais prendre ton petit déjeuner chez elle. Oui, c'était ça l'assistance sociale. C'est comme ça. Oui, Anité. Et puis, c'est ça, Anne. Ah, mais c'est ça, ça existait. Les gens ne savent pas. On a une colonie de jeunes petits bordels qui sont nés hier, comme pilote on envoie ici en diaspora pour venir nous déranger. Vous avez connu le pays d'avant? Vous avez connu comment le pays était avant? Mais le pays était bien. Merci Robert. Le pays était bien, c'était un pays prospère. Quand l'assistance sociale montait un dossier sur vous, c'était comme en Europe ici. Si tu faisais un enfant avec une fille, par exemple, tu as fait un enfant avec une fille et tu ne veux pas payer, t'occuper de ton enfant, l'assistance sociale monte un dossier, la fille allait dans ton bureau, là où tu travailles, ou bien elle allait dans son quartier, voir l'assistance sociale de son quartier. Il y avait l'assistance sociale dans les quartiers, dans toutes les administrations, les écoles primaires, les lycées, tous les bureaux, tous les services, il y avait un bureau de l'assistance sociale. Elle allait voir l'assistance sociale de son quartier. Elle montait un dossier, elle donne ton nom. Elle monte le dossier. L'assistance sociale de ton quartier va écrire une lettre à ton chef et à ton service où tu travailles. On va te prélever le salaire à la source sur ton salaire. On va te prélever un montant à la source pour s'occuper de ton enfant. Et on va donner à la mère, elle va s'occuper de l'enfant. C'est comme ça que le pays fonctionnait. Les jouisseurs sont venus avec les privilèges, avec les lois du village, pour détruire tout ce système qui était mis en place pour réguler la société, pour harmoniser les rapports, pour équilibrer les choses. Ils sont venus tout gâter. Ah oui, notre premier président Ahidjo avait mis le pays sur des bonnes structurations. Dès que le feignant a pris le pouvoir, bam, crise économique. Bam, on a entendu que la crise économique est venue. Ahidjo allait mourir. Crise économique comment? Les caisses étaient pleines. Les caisses du Cameroun étaient toutes pleines. On avait toutes les sociétés. J'ai dit les sociétés. Les Blancs venaient ouvrir les grandes sociétés au Cameroun. Mais comment? Moi, j'allais acheter mon sang, je me souviens, on allait à Score. On vivait dans un pays bien. Bien. On avait un endroit là, il y avait une grande société là qui cousait les tenues là, vers l'avenue Kennedy là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Non, mais les étudiants recevaient les bourses. Oui, les étudiants avaient ce qu'on appelle les psys. Ils étaient comme des fonctionnaires. Ils avaient un salaire. Ils étaient boursiers. Tu pouvais être étudiant, tu te maries. Honnêtement, les étudiants se mariaient et s'occupaient de leurs femmes et enfants en étudiant. Un sorcier est venu mettre tout ça à terre. Tout ça à terre. Regardez comment il est méchant. Regardez à quel moment même il vient mettre une université dans le sud. C'est-à-dire, il vous méprise même vous-même. Il est tellement méchant. On dit que non, bien gentil, on paye les clés universitaires à 50 000. À son temps, on ne payait pas. Les gens avaient les bourses à son temps. Mandilaris, oh là là. Mais il y a encore des gens de la vieille école. J'aime quand le live est interactif comme ça. Hein? Alucados, oui, c'est Mandilaris. Nous, on allait acheter nos tenues à Mandilaris. On allait acheter les tenues scolaires à Mandilaris. Je crois que c'était quelque chose comme un Libanais, comme ça, une grande couture. Ça venait de l'étranger. Ils cousaient des belles tenues comme ça. Nous, on allait acheter, j'ai acheté mes tenues du lycée Leclerc à Mandilaris. C'était Mandilaris, effectivement. C'était ça. On allait acheter les tenues là-bas. Et on allait à Score acheter les matériels de fourniture scolaire. Et tout ça, c'était bien. C'était sérieux le pays. On vivait bien. Non, les vieilles chouettes, les coutesses comme ça. Les vieilles bordels, on ne sait même pas d'où elles sortent. On les nomme ministres, on les nomme comme ça. Et puis on détruit un pays. Et vient nous dire qu'il y avait quoi avant. Coutesse dit qu'il y avait quoi avant. J'ai même pas envie de répondre à cette vieille chouette là. Ce qu'il y avait avant. Oui, waouh, Victorine, c'était Mandilaris. Nous, on a fait Mandilaris, on allait à Mandilaris. Il y avait que les gens qui travaillaient là-bas, il y avait beaucoup d'Africains, il y avait aussi les faux blancs là. Et les faux blancs venaient travailler au Cameroun. Les faux blancs. Les Libanais, tous ces gens-là, ils étaient là-dedans, ils travaillaient au Cameroun. Le pays, le Cameroun était bien. On avait la SOTUC. On avait la SOTUC. Tu pouvais
l'assistante sociale, si tu habitais loin de l'école, tu vois l'assistante sociale, elle te remplit un formulaire, elle remplit tout ton dossier, on t'a donné à la SOTUC, elle te donne la carte de bus valable pour l'année. Tu peux emprunter le bus avec ta carte toute l'année. Ou bien il y avait des abonnements. On avait des abonnements pour la SOTUC, pour prendre le bus. C'était bien, il y avait les lignes réparties, ça passait à l'heure, ça passait ici. C'était comme ça, un voyou, un feignant a tout détruit. Et on doit accepter parce qu'il est du village. Parce qu'il est du village. Merde, c'est quelle histoire ça? Le pays, c'est pour les Camerounais. C'est notre pays. On a le droit de regarder ce qu'il y a. Quelqu'un a hérité. Et il doit construire les 2 aéroports qu'on a là. 2 aéroports construits en 72, je crois, ou 73, ou 74. C'est les mêmes aéroports. 50 ans après. Un feignant, et là, on ne peut rien lui dire. 50 ans. Il n'a même pas développé une ville. Même pas construit un aéroport. Il était même cassé pour reconstruire. Mais nous sommes aux dimensions normales, actuelles du jour. Comme un aéroport de l'an 2000. Il n'y a rien. C'est des vieux aéroports. Quand tu atterris à Douala ou à Yaoundé, tu as le cœur qui bat. Tu ne sais pas si ça va se poser. Mais il est là, on doit l'accepter. On dit non. Et il y a des idiots qui montent pour dire que bien un vieux, il est sage. Un vieux qui a été bête toute la vie, c'est un vieux qui va être sage. Mais vous réfléchissez comment? Quelqu'un qui, quand il était jeune, il était bête. Voilà quelqu'un qui allait faire le séminaire. Quand les gens allaient étudier les vraies choses, lui, il allait étudier le séminaire à Paris. Vous voyez quelqu'un comme ça, vous croyez que c'est quelqu'un qui peut rendre quoi? Il peut donner quoi aux Camerounais? Quelqu'un qui va aller faire les études du séminaire. Il a étudié quoi? Il faut le regarder comment il se comportait à Paris devant les autres étudiants camerounais. Il y avait les bourses dans les collèges. Ah oui, quand tu étais brave, tu avais des bourses qui venaient de la France. Vous n'avez pas vécu, Rodrigue. Vous n'avez pas vécu. Quand tu arrivais à l'université, si tu faisais espagnol, tu arrives à l'université, jamais on ne soutenait la licence à l'université au Cameroun. Là, quand tu arrivais en 3e année, c'est exactement comme le système Erasmus. Ceux qui sont en Europe, qui connaissent le système Erasmus. Quand tu es à l'université, tu arrives en 3e année, c'est-à-dire tu as le droit, tu as la possibilité d'aller dans un pays faire l'échange, d'aller faire un semestre dans un pays ailleurs. Et le Cameroun, ça existait, ce système existait. Ça existait. Donc quand tu arrivais en 3e année, par exemple, si tu faisais histoire, ou bien si tu faisais par exemple espagnol, tu vas en Espagne, tu choisis un pays espagnol, tu vas en Espagne, payer aux frais de l'État, contribuer à tout. On t'envoie faire 6 mois en Espagne pour apprendre la langue. Si tu faisais histoire, tu pouvais aller en Égypte, tu pouvais aller en France, tu pouvais aller ailleurs, tu partais dans un autre pays. Si tu faisais mathématiques, tu pouvais aller au Canada, tu pouvais aller en France, tu pouvais aller n'importe où en Russie, parce que les Russes étaient très forts dans les mathématiques. Tu pouvais aller en Russie. Tu fais comme ça, quel que soit, si tu faisais chimie, ou biochimie, ou biologie, tu allais dans un pays à l'étranger. Tu partais à l'étranger. Il n'y a personne à l'époque qui validait sa licence sans avoir voyagé. Si tu faisais anglais, lettres anglaises, ou bien anglais ou bilingue, tu partais en Angleterre. L'État paye le billet d'avion, ce n'est pas que toi on te dit paye. L'État s'occupe de tout, formalité de visa, billet d'avion, ta famille ne paye rien, même pas un kobo, même pas un cent. Ça c'était notre pays. C'est l'argent qu'Aïdjo a laissé pour tout ça. Un voyou feignant est venu tout détruire. Oui, c'est comme ça. Ah oui, Enzo se souvient. Chaque étudiant avait 35 000. J'ai dit qu'un étudiant pouvait se marier. Les étudiants se mariaient et vivaient avec leurs enfants chez eux. Ah oui, ton frère aîné a fait des études de médecine en Russie, Manu. Et ça existait, le pays était prospère, il y avait les bourses. Les voyous sont venus d'abord avec les lois de division. Ils ont commencé à dire que non, ils appelaient ça quoi, la planification, ou bien c'est la régionalisation, ou bien c'est quoi, pour dire qu'on prend les gens de chaque tribu. Et c'est comme ça qu'on a amené la cancritude. La cancritude est venue maintenant pour déranger. On a commencé à déranger les gens. On commence à réfléchir que non, c'est les Bamilekés qui sont au CUS, c'est les Bamilekés qui sont à Polytech. Mais les autres font autre chose. On avance. C'est le pays qu'on veut développer. On s'en fout. On n'avait pas de problème de tribalisme avant.
Cameroun. Des élèves de l'école normale de Bambili partaient à Besançon en France. Waouh! Regardez! Voilà, Divine, c'est encore moi, c'est pas moi qui dis. On dit que les élèves de l'école normale de Bambili partaient en France à Besançon. Ah oui! Biya a mené quoi? Il a tout détruit. Écoutez-moi, quand Biya a hérité du Cameroun, le Cameroun avait un passeport puissant. Je dis le passeport camerounais était fort, puissant. Vous savez, la puissance d'un passeport, ça n'a rien à voir avec le pays. Hein? C'est les accords. C'est les accords. Quand le chef d'État est fort, il négocie les bons accords. Il dit que mes citoyens sont à respecter. On ne va pas leur demander le visa pour aller dans tel pays. On ne demandait pas le visa pour venir en Allemagne. On ne demandait pas tout le temps d'Aïdjo. Le visa pour venir en Allemagne se met en place en 94. 94. Qu'on commence à demander le visa pour entrer en Allemagne. On ne demandait pas les visas pour aller dans tous ces pays. Il n'y avait pas de visa. Le passeport camerounais, le vert là, était un passeport puissant. On était visa-free dans tous les pays du monde. Il y avait quelques rares pays où quand on demandait même le visa, c'était juste les choses, des formalités. Le lac municipal, ah oui, Missoul, c'était un lac d'attraction. Un lac que Franck Biya est venu vraiment détruire. Oh, le lac municipal. On allait voir le lac municipal. Les gens parlaient de quoi? Les gens parlent. Vous connaissez même le Cameroun. Mais vous connaissez le Cameroun. Ce type, c'est une tragédie pour le Cameroun. Biya, c'est une sorcellerie, c'est un méchant. On avait le parc zoologique de Mvorbeti. En Mvorbeti, il y avait un parc zoologique. Il y avait les lions. Les lions en Mvorbeti. J'ai dit le parc zoologique. Les gens quittaient, les Canadiens. Les Canadiens, ceux qui sont au Canada aujourd'hui, les Canadiens quittaient le Canada pour venir au parc zoologique de Mvorbeti. J'ai dit Mvorbeti, ils venaient là-bas faire des stages, des séminaires. C'était un parc, un puissant parc. Il y avait tout type d'animaux là-bas. Les lions, les singes, les girafes, les crocodiles, les hyènes. Il y avait tout type d'animaux. Tout type. C'était un parc d'attractions puissant, fort. On avait tout dans une ville. Yaoundé est une ville équilibrée. C'était une ville, une belle ville. Quand on te disait la ville aux 7 collines, elle était propre. Le feignant est venu mettre les tas d'immondices partout. Un président voyou. Un président jouisseur. Tout ce qui s'est fait, c'est jouir. Jouir avec sa clique. Voilà des gens comme ça. Des jouisseurs patentés. Sont venus détruire un pays. Et on doit accepter ça. C'est fini. On est en train d'aller vers la népalisation. Le Népal est en route. Chemin vers la népalisation. Ah, l'ambassade d'Allemagne faisait la publicité pour que les Camerounais aillent fréquenter. Mais c'est ça! Alucador, tu connais. On venait supplier les Camerounais que venez étudier chez nous. J'ai dit que les représentations diplomatiques donnaient. Tu dis que tu viens, tu dis que je vais aller étudier là-bas. On te dit qu'allez, on te signe même. Vas-y, 3 ans, 4 ans, 5 ans, va étudier. Quand tu finis d'étudier, on te supplie de rester. On te supplie de rester. Aujourd'hui, on vous fait signer les papiers que quand tu finis d'étudier, tu rentres. Il n'y a même plus de singes là-bas, Missoul. Il n'y a plus de singes, c'est fini. C'est fini. Audrey de Paname. Ah oui. Il dit que le Canada, tout était puissant dans ce pays. On avait un pays prospère, un bon pays. Anicette Aristide, félicitations. Non, mais c'est trop. Et à un moment donné, quand c'est trop, c'est laid. Ce qui m'énerve, c'est que ces gens-là font comme si le pouvoir était pour eux. Aïdjo t'a donné le pouvoir gratuitement dans un pays prospère. Tu viens t'asseoir sur ça, tu es vieux. Tu es vieux, tu es fini. Tu es fini. Mais tu ne laisses pas. Tu vas encore t'accrocher. Biya, les 7 ans que tu demandes là, c'est les 7 ans de trop. On va te népaliser. On va te népaliser. Ce sera soit la transition, soit la népalisation. Vous allez lire l'heure. Et l'armée ne va pas se ranger derrière toi. Parce que l'armée est contre toi. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Biya, c'est la tragédie du Cameroun. Biya, c'est la malchance du Cameroun. Biya, c'est l'échec du Cameroun. Le nom Biya. Après, quand le Cameroun sera népalisé, les gars refusaient l'Allemagne. Mais c'est vrai. Mais alors, Alucardos, les gens refusaient l'Allemagne. Et c'est vrai, pour aller à Ngouaikele, les gens refusaient de voyager. Nos parents refusaient. Ils refusaient de voyager, je vous assure. Voyager, c'était quoi? Voyager, c'était des conneries.
prospères. Quand tu sortais professeur, merde, tu sois enseignant comme ça, les gars avaient des congés. Les gens prenaient le concours de l'école normale, ils refusaient le concours de commissaire de police. Je vous assure, j'en ai connu dans ma famille qui ont rejeté le concours de l'école de commissaire de police pour prendre école normale. Parce que l'enseignant de l'école normale avait 2 semaines en décembre, congé. 2 semaines en Pâques. 3 mois en juin, juillet, août, pendant les grandes vacances. Voilà 4 mois de congé par an. Avec tout ça été payé. Ça, c'était pour l'enseignant. Alors que le commissaire de police, il a le turn qui est sur lui. On te dit que va te placer en route dimanche à midi. Paul Biya arrive. Aïdjo arrive. Aïdjo va venir, le président va passer. Ou bien le premier ministre. Ou bien le chef d'état-major va en route. Tu sors de chez toi dimanche à midi, ou depuis le matin, tu es tenu en route comme ça. Allô, oui, sécurité, code 512. C'était des feignants, c'était des gens, c'est des feignants qui acceptaient la police. C'est les feignants qui acceptaient la police. Tout le monde, les gens instruits qui savaient ce qu'ils voulaient dans leur vie ne partaient pas à la police. La police était réservée pour les gens qui peuvent se tenir en route. Les gens n'acceptaient pas ça. Mais aujourd'hui, tu peux mettre le commissaire de police encore devant un enseignant. Mais les gars refusaient les NAM. Les NAM, c'était quoi? Les gars préféraient l'école normale. Et c'est vrai. On ne partait pas à les NAM. Ils refusaient l'IRIC, ils refusaient les NAM. Pour être quoi? Préfet, sous-préfet. Tu portes une veste, on t'oblige à porter un complet comme ça. Comme si tu étais en tenue toute ta vie. Tu es là, tu marches comme ça, tu gères les choses. Mais les gens allaient à l'école normale. Ils étaient tranquilles. Les gens faisaient d'autres métiers. Ils faisaient l'enseignement, ils faisaient la médecine, ils étaient infirmiers, ils étaient tout ça. Donc, ceci dit vraiment, nous sommes dans l'optique de la népalisation. Népal. Soit Biya dans la transition, soit c'est la népalisation. Partagez, mettez beaucoup de cœur. Le live est attaqué par des voyous, des bandits. Ils sont comme ça. Mais c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Tout le monde se moquait de la série A. Oui, les gens se moquaient de la série A. Les gens se moquaient. Les scientifiques avaient le vent en poupe. Ils avaient le vent en poupe. Quand tu faisais mathématiques, quand tu faisais physique, quand tu faisais biologie, mais c'était les métiers de l'avenir. On faisait pas la A facilement comme ça. Quand tu allais en A, on savait que c'était pour les faibles. Mais c'est vrai. Le pays était vraiment sérieux. Le lycée technique, alors, il faut laisser. Les gens sortaient du lycée technique. Les Canadiens sortaient du lycée technique. J'ai dit que les lycées techniques, là, c'était les Canadiens qui enseignaient là-bas. Je me rappelle quand j'ai eu le concours du lycée technique, là, je crois que ça devait être en 93, l'année où je passe le BPC, c'était, oui, ça devait être cette année-là. Quand j'ai eu le concours du lycée technique, pour aller à Colbison, j'ai fait ce concours. Moi, je voulais faire la E, pour être pilote. C'était ça mon rêve, quand j'étais plus jeune. Je voulais faire la E. J'ai toujours une anecdote. Il y avait mon camarade de classe, il est professeur aujourd'hui, il enseigne la E au lycée technique. Il s'appelait Trisseur Francis. Si je parle ici, il va se reconnaître. Victoire Céleste, enchanté. Il s'appelait Trisseur Francis. On était ensemble, on est parti, on était les meilleurs au lycée Leclerc. Troisième 10 au lycée Leclerc. On est parti faire le concours de la E à Colbison pour devenir des pilotes. Mon frère, il fallait avoir 20 sur 20. J'ai fait une erreur en mathématiques. Je crois que j'avais 19, un truc comme ça, ou 19-25. On m'a refusé la E. Mais mon ami l'avait eu. Il avait eu son concours. Mais on m'a permis d'aller. Ah, mais Enzo, on est ensemble, hein. Toi, tu es devant nous. Tu es devant. On m'a permis d'aller faire une autre matière qu'on appelait la audiovisuel. MAV. Voilà, mon nom est sorti en MAV. Je me souviens très bien. Le pays était sérieux. On me dit que tu vas faire MAV. J'ai demandé, je suis rentré au quartier. On me dit que je ne vais pas m'inscrire. Je rentre au quartier, j'ai dit que MAV c'est quoi? On me dit maintenance audiovisuelle. J'ai dit, ah, maintenance audiovisuelle c'est quoi? En fait, on m'a dit que c'est réparateur de radio et télé. Il y avait Laura Lenzo, effectivement. On me dit que c'est réparateur de radio et télé. J'ai pensé au réparateur. On avait un réparateur dans notre quartier de radio et télévision qu'on appelait Dominique.
Dominique, il fuyait tout le monde. Donc, quand il te voit, il a pris l'argent de ta télé ou de ta radio, il n'a pas réparé, il fuit. Il passait son temps à fuir les gens. J'ai dit, moi, je vais faire réparateur radio et télé. Donc, ça veut dire que je vais fuir les gens comme Dominique. Je ne suis jamais allé dans cette filière. Pourtant, si j'étais allé là-bas, je serais bien. Hein? C'était un truc, on m'avait seulement mal expliqué. Mais c'était MAV, maintenance audiovisuelle. Je pouvais faire réalisation, on pouvait faire tout ça. Ah, mais Enzo, tu as eu le bac en 93. Ça, c'est bien. Il y avait l'oral, Enzo. Oui, effectivement. Il y avait vraiment la concurrence. Oui, Missoul. Il y avait la concurrence. Aujourd'hui, l'école est devenue la poubelle. Vous voyez des enfants sortis de l'école, ils ont le BPC, ils ne savent pas écrire leur nom. Ils ne savent pas rien faire. Ils ont des fautes d'orthographe terribles. Nous, on avait des fautes quand on faisait l'école. Il y avait des fautes de -4. -4 sur une dictée. Au coup, -2 en troisième. Il y avait des fautes de grammaire, c'était -4. Il y avait les fautes d'orthographe, les fautes de conjugaison. Mais c'était grave. On enlevait jusqu'à -4 sur un mot. Et la dictée était sur 20. Sur 20. On avait le calcul quotidien. Le calcul quotidien, quand tu quittais le cours -2 pour aller en 6e, mon frère, tu devais résoudre les 50 problèmes du calcul quotidien. Il y avait 50 problèmes dedans. Avec le livre Mamadou et Bineta sont devenus grands en français. Quand tu lis un texte à Mamadou et Bineta sont devenus grands, mon frère, ça te promène les accords. Accord du participe passé, employé avec l'auxiliaire avoir. Accord du participe passé, placé avant le sujet, placé après. Ah, mof, c'était la magie. C'est pas l'école qu'on fait aujourd'hui. Bien a tout détruit. C'est un feignant. Reforme le système, il est incapable. Il est incapable. Ah oui, en fait, c'était les radios de télécom. C'était sérieux. Mais c'est vrai. Ah ah, Enzo, ton petit frère fait MAV. C'est ça que je devais aller faire. Votre général serait à MAV. On est allé faire l'enseignement à l'école normale. Donc c'est ça. C'est ça qu'on serait allé faire. Donc le pays était sérieux. Quand tu sortais de l'école, tu voyais un gars qui écrit comme ça. Un gars passait le bac. Mais quand tu passais le bac, le gars là pouvait enseigner directement jusqu'en 3e, voire seconde, même sans se salir les mains. Il pouvait enseigner. Aujourd'hui, prends un gars qui a le bac. Tu lui donnes même seulement même la 6e, il ne peut même pas. Il n'a pas le niveau. D'abord, lui-même, il écrit le bac avec toutes les fautes qu'il a. Ah, madame. Bia, c'est un nulard. Bia, c'est la fainéantise. Bia, c'est la tragédie, c'est la malchance d'un pays. C'est la malchance. Mamadou et Bineta sont devenus grands. Quand tu faisais le calcul quotidien, avec le livre de français, c'était Mamadou et Bineta, tu ne pouvais pas aller au problème sans faire les 50 exercices. Tu ne pouvais pas faire le concours, aller au concours et aller au CEP sans faire les 50 exercices. 50, c'était sérieux. Tu avais 50 exercices comme ça à faire. 50 problèmes. Et le problème commençait par une question. Une question. Si tu rates la première question, tu as 0 sur 50 sur le problème. Parce que généralement, c'était des problèmes constitués du genre où on te dit que on a un champ et tout, on a fait ceci dans un champ, on a cultivé, on a fait comme ça, on a placé les poteaux, les dimensions sont comme ça, comme ça, comme ça, on te donne le champ. Après, on te dit qu'on a on a planté les piquets à espace de 2 mètres chacun. Combien de piquets a-t-on besoin pour couvrir tout le champ? Donc, attends de calculer le périmètre. Quand tu calcules le périmètre, maintenant, tu vas calculer distance de 2 mètres. Tu trouves le nombre de piquets. Si tu rates ça, la première question, on te dit que la première question, c'est trouver le nombre de piquets. 5 points. Si tu rates le nombre de piquets, la deuxième question, c'est qu'on achète les piquets à tel nombre le prix de piquets. À combien le prix de revient, le prix d'achat des piquets. Donc, si tu as raté le nombre de piquets, tu as raté le prix d'achat des piquets. Ça fait que tu as 0 sur 50. Donc, tu as échoué. C'est fini pour toi. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça aux enfants. C'est qu'ils vont tous échouer. Aujourd'hui, on donne des choses faciles. Et après, on te dit maintenant, dès que tu trouves le prix d'achat du piquet, on te dit maintenant que bon, il avait trouvé une économie, quelqu'un qui pouvait vendre des piquets à tel. Le prix d'achat, il avait fait telle économie. Et toi d'appliquer la formule prix d'achat égale ou c'est quoi, prix de revient, moins quoi, bénéfice ou c'est quoi. Tu appliques encore. Si tu rates, tu as tout perdu. Après, on te demande la surface du terrain. Après, on te demande ceci. Après, on te demande toujours relativement la première question. C'était une suite. C'est fini pour toi. Si tu as raté la première question, tu as tout raté. Ah oui, Enzo, on faisait les répétitions en 3e. En 3e, on faisait les répétitions. Oh non, les gens exagèrent. Un pays de voyous. Laissez-moi comme ça. Je vais aller rapidement mettre les pneus d'hiver dans ma voiture. Donc, je vais rapidement, j'ai rendez-vous là tout à l'heure pour mettre les pneus d'hiver. Je vais aller mettre les pneus d'hiver dans ma voiture. Et puis, on va se voir tout à l'heure. Tu te rappelles encore où c'est le CP avant d'aller en 6e?
avant d'aller en 6e. Je me rappelle très bien. Je connais encore une phrase, m'a dicté au CPE. C'était des phrases détachées. Je me souviens encore d'une de ces phrases. J'ai récité cette phrase toute ma vie. C'était les phrases détachées. C'était, la phrase était la suivante. Vous allez rire. Mais c'était vraiment ça. C'était quoi? Ou c'était quoi se levait et venait? Mais de petites nuées, c'était des petites nuées de poussière se soulevaient. C'était quelque chose où les oiseaux faisaient quoi, où les enfants faisaient quoi, allaient et revenaient, avec virgule, des petites nuées de poussière se soulevaient. Voilà le coût moyen d'eux. Donc ça, un enfant de 3e aujourd'hui, il fait tonneau. Il fait tonneau, phrase détachée. Oui, Abel. C'était les phrases détachées. On te dit, de petites nuées de poussière se soulevaient. Ha! Donc c'est un enfant de 3e. Il rate. Phrase détachée. Phrase détachée, c'était ça. Le soufflet que j'ai à mon rendez-vous, on se donne rendez-vous encore demain. C'est chaque jour, à pareille heure, la même heure, on est ensemble. Je vous aime beaucoup. Bisous. On est contre le tyran. Biya va tomber. On est jusqu'à la gare. C'est la népalisation. On reste éveillé. On reste debout jusqu'à la chute du tyran. Il peut fuir en Turquie. Il peut fuir au Gabon. Il peut fuir n'importe où. On s'en fout. Qu'il fuit vite, mais qu'il laisse le pays tranquille. Parce que ce sera la népalisation. Biya a détruit ce pays, Abel. Et Bongué, Biya a détruit, il est tellement méchant. C'est un sanguinaire, c'est un satrapique, c'est un sorcier, c'est un vilain, c'est un vieillard, c'est un méchant. Nous allons le chasser du Cameroun. Merci beaucoup, je vous aime.